La première année, je ne pense pas qu'on va pouvoir approfondir trop le sujet, parce qu'évidemment, ça a été l'année la plus terrible. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous. Samuel Walzer, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous approcher du micro, on vous entendra mieux. Je vous remercie beaucoup de votre Alors par accueil. contre, c'est n'importe quoi, parce que moi, j'avais même pas de casque, j'entends rien. Excusez-moi. On la refait. Voilà. Samuel Walzer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes arrivé en Israël en 2003 à l'âge de 43 ans, donc vous avez mis pas mal de temps pour arriver en Israël. Oui, 40 ans, c'est vraiment une traversée Importante, c'est sûr. Alors, vous êtes né en Belgique d'un père rescapé de la Shoah. Oui, tout à fait. Est-ce que ça donne une dimension particulière à Israël ? Je pense que ça donne une dimension essentielle. En effet, je pense que le drame que le peuple juif a rencontré pendant cette période a donné nécessairement dans le cadre de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité, et d'ailleurs l'introduction qui s'appelle Symphonie en 3 temps du récit des gardiens du livre a été vraiment construite sur la question que j'avais posée à l'époque à M. Amram. Alors juste pour préciser, Le Gardien du Livre, c'est un livre que vous avez écrit sur 10 années, on va dire. Tout à fait, 10 voilà. ans de travail, d'évolution dans tous les sens du terme possible, c'est-à-dire, je dirais qu'avant tout, c'est certainement une évolution du monde de l'obscur, de l'obscurcissement, de l'obscur de l'âme, et qui se dirige vers un dévoilement de lumière qu'Israël est tout à fait... représente En tout cas, représente pour vous et ce pourquoi vous avez écrit ce bouquin. Mais avant de parler du livre, je voudrais vraiment focaliser sur les raisons de votre venue en Israël et sur la conception que vous en aviez avant de faire l'ALIA. Je pense que la conception qui était tout à fait la mienne, et je suis persuadé aujourd'hui qu'elle a été et qu'elle reste encore aujourd'hui la conception de la majorité du peuple juif qui se trouve en dehors de sa terre, à savoir qu'on a un lien avec Israël qui est un lien presque charnel, un lien d'amour profond, un lien qui peut-être se limite un peu trop au cœur. Vous savez, il s'agit simplement de faire la distinction entre, par exemple, la façon dont je me conduis en tant que juif en étant en dehors d'Israël, qui est une façon, on va dire, qui n'est pas dans le cœur de la pratique. Car la pratique n'est possible, c'est-à-dire la pratique en relation avec la terre, devient une réalité effective de la terre, alors que le juif qui se trouve en dehors de la terre, il lui manque la dimension, il lui manque nécessairement un lien direct avec la divinité, avec Dieu, et ça c'est quelque chose de tout à fait incroyable, qu'on n'a pas nécessairement conscience en étant. Vous ne le ressentiez pas quand vous étiez en Belgique. On ne peut pas le ressentir parce que la galoute, je veux dire l'exil, c'est aussi tout ce qui a été lié avec des milliers d'années de souffrance aussi pour le peuple juif, de persécution. Et la galoute, c'est nécessairement je dirais, un passage, un pont vers Israël. Alors, juste pour faire le point, vos parents ont vécu aussi très longtemps en Belgique. Pourquoi ils ont décidé de venir sur le tard vivre ici ? Je ne pense pas qu'ils avaient décidé de venir sur le tard. Je pense qu'a priori, au préalable, ça a été comme une déclaration d'amour de papa à maman et de maman à papa. On voudrait venir un jour s'installer en Israël. Comme beaucoup de juifs de nos jours et de toujours, ont désiré, ont aimé, ont peut-être construit leur vie sur cette simple idée. Et le tard, ça fait évidemment, et ça c'est le cas pour tout le monde n'a pas nécessairement l'ouverture, l'accès, la possibilité de le faire, mais
un jour, et je pense que ça fait partie de nos prières, évidemment, qu'un jour, nous nous retrouvons, puisque, comme on le sait, évidemment, la terre d'Israël elle est comme la peau d'un cerf, elle est extensible. Vous avez vécu des choses difficiles avant d'arriver en Israël. Vous êtes complètement, on va dire, déconstruit. Et puis au moment où tout semblait s'obscurcir dans votre vie, vous étiez, on va dire, au bord de tout lâcher, hein, on peut dire ça comme ça. Oui. Et vous avez décidé, en tout cas, de tout changer, même d'abandonner votre passé, de vous tourner vers l'avenir en venant vous installer ici, dans la maison familiale à Netanya. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'était difficile la première année ? Alors, la première année, je ne pense pas qu'on va pouvoir approfondir trop le sujet, parce qu'évidemment, ça a été l'année la plus terrible. Car, vous savez, il y a comme ça des situations, et bon, ça a été un peu mon cas, donc de venir par la force des choses. Donc, je dirais que se retrouver dans un endroit complètement étranger, en fait. Étranger, décentré de ce que l'on est, de ce qu'on a eu l'habitude de vivre pendant 40 ans. Bon, ça a été mon cas d'avoir laissé 2 garçons vivre loin de vous, loin de moi, et de prendre cette décision de venir seul. Et aussi, évidemment, et ça c'est, Dieu merci... les cadeaux de l'Alia. Le cadeau de l'Alia, d'Hachem, le cadeau aussi, je ne peux pas m'empêcher de remercier aussi le Rav Nakash, David Nakash, qui m'a présenté, il m'a dit, je bouillonne de te la présenter en parlant de mon épouse Cécile, qui évidemment a été aussi, le soutien tout à fait incroyable et extraordinaire qui m'a permis de construire mon univers dans le monde de l'écriture. Donc ça veut dire que vous êtes arrivé à 40 ans, vous êtes retourné chez vos parents, situation pas simple, oui. Et puis vous avez pu refaire votre vie grâce à un shido, en fait. Tout à fait. Et vous êtes consacré en fait à l'écriture pendant 10 ans. Alors vous faisiez quoi le reste du temps ? Alors moi je partage mon temps avec tout d'abord un ami, c'est devenu... mon grand ami, avant de venir vous parler, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire coucou, je suis là au studio Qualita et je pense à toi, c'est le Rav Asher Fitoussi, qui est un de mes maîtres. Il y en a d'autres, j'ai beaucoup... je partage en réalité mon temps entre études, écriture et vie de famille. Donc pas mal. Donc évidemment, j'imagine que vos activités passées, bon, elles étaient très différentes. Hein. Je crois que vous étiez dans le Schmattes quand vous étiez en Belgique, donc, comme on dit. Donc rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui. C'est quoi en définitive aujourd'hui l'Alia ? Quand vous parlez d'Alia, quand vous pensez à votre Alia ? Écoutez, l'Alia, c'est quelque chose de tout à fait, magique, dans le sens que chaque jour est comme une recréation. Il n'y a pas un jour où vous vous lèverez, où vous sentirez en Israël une pesanteur d'existence, car tout est, on va dire, autour de vous et en vous-même, conséquent à un mouvement de l'être qui s'épanouit petit à petit, qui se découvre, et évidemment le processus de l'écriture, qui est, en l'occurrence dans mon cas, le fait de se retrouver, de se chercher, de se perdre quelquefois aussi, de se retrouver encore mieux, de retrouver une lumière dans certaines périodes où l'âme a aussi difficile, il faut le dire. Israël n'est pas nécessairement le nirvana, c'est pas la solution passe-partout, c'est aussi évidemment un chemin qui est difficile, parce que vous parlez, on va dire, de façon très spirituelle, mais il y a aussi le quotidien. Alors le quotidien, que j'appelle plutôt moi le quotidien. Ok. Vous savez, je vais vous dire, Madame Choukroun. Vous pouvez m'appeler Cathy. Cathy. Voilà, c'est plus simple. Cathy. Alors, vous m'appellerez Samuel et si Dieu veut, la prochaine fois que je viendrai, j'aimerais bien revenir pour une autre raison, pour un autre livre, un deuxième essai que je suis en train de finaliser aussi.
mais c'est tout à fait un autre objet. Je dirais, Cathy, vous savez, ici en Israël, les paramètres ne sont absolument pas les mêmes que ceux que nous avons pu connaître en exil, moi en Belgique, vous en France, d'autres dans d'autres pays. Il y a ici une exigence de spiritualité que sans cela, sans cette exigence, il est impossible de résider, de rester, à mon sens, longtemps heureux en Israël. Pourquoi ? Et je dirais, au fond, c'est pas la question, pas pourquoi, mais plutôt comment est-ce que le quotidien, comment est-ce que le coût de la vie, comment est-ce que les difficultés, les exigences de la vie concrète et matérielle, comment est-ce qu'on peut les résoudre ? Est-ce qu'une plume, est-ce qu'une plume d'aile, ou je dirais... Donc pour vous, malgré les difficultés de la vie, le seul moyen de s'en sortir ici, c'est d'être plus spirituel. Je dirais qu'il faut... En tout cas, mettre de la spiritualité dans son quotidien. De toute façon, d'accord, quel que soit le choix que vous faites, que vous soyez de toute façon en exil ou ici, l'exigence de spiritualité, elle est la même pour tout le monde. À tout moment de l'histoire, chaque être humain a besoin d'un équilibre. Et je pense que c'est ça la clé ici de la vie en Israël. Concrètement, c'est un équilibre entre vie matérielle, entre une occupation, quelle qu'elle soit... Pour sa subsistance, bien sûr. Pour sa subsistance, et un temps consacré à l'étude qui va nous renforcer, qui va nous mettre dans un positionnement, dans une réalité de... différente, on va dire. Je dirais de Itororut, je dirais d'éveil. D'éveil, d'accord. Alors, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Les Gardiens du Temple, que vous avez coédité. Les Gardiens du Livre, pardon, que vous avez coédité avec les éditions Auteurs du Monde, voilà. Donc, évidemment, on pourra le trouver peut-être sur Amazon, je ne sais pas, peut-être prochainement. Oui, prochainement. Oui, voilà. Et évidemment, c'est une invitation, en gros, hein, c'est un essai, c'est pas un roman, et c'est une invitation à revenir vivre en Israël. Tout à fait. On va peut-être lire un petit passage après. Oui, mais disons que d'une façon tout à fait très sommaire et générale, je dirais que le livre commence, c'est un voyage en tout cas, le livre dans son ensemble, c'est une invitation, un voyage initiatique, et au début de l'histoire, un homme s'en va, le père d'une famille s'en va, quitte son foyer, et la voix du père vient revisiter les enfants qu'il a quittés, qui conjure ses enfants, il supplie ses enfants de venir le rejoindre, de revenir à Sinaï. Alors on va lire un petit extrait pour terminer l'émission, si vous voulez bien. Le voyage de l'âme en ce monde illustre le désir effréné de retrouvailles de l'être suprême et de son féminin. 40 jours pour voir le fœtus de nos vies illusoires, 40 années d'errance dans le désert de notre purification, 40 jours et 40 nuits de prophétie et d'intimité avec le Tout-Puissant. Les étapes de cette prodigieuse expérience du divin dans l'homme peuvent s'assimiler à cette étrange sensation de transcendance, merveilleuse sensation de transcendance qu'éprouvent tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Elles sont aussi importantes que la présence des mers et des océans, que la magie des tremblements de terre et des fulgurants volcans. Peu importe nos douleurs, aussi graves soient-elles, peu importe nos échecs et nos désillusions. Voici qu'advient le temps des retrouvailles, à l'aube de cette merveilleuse histoire, surprenante et tant attendue. Eh bien, c'est très beau. Merci. Voilà. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous, ce petit extrait. Merci de nous avoir parlé de votre Alia, et à très bientôt. Avec grand plaisir, Cathy. Merci beaucoup. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.